Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à Télé Congo et par ricochet à l'émission Portrait. Aujourd'hui, un nouvel invité et bien entendu un nouveau profil. Notre invité du jour est Monsieur Parfait Iloki. Monsieur Iloki, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Bonjour, merci. Parfait Iloki sur le plateau de l'émission Portrait. D'aucuns se poseraient la question de savoir qui est-il et que fait-il dans sa vie de tous les jours. Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. La cinquantaine déjà entamée, Parfait Iloki est un cadre congolais friand de communication et doué d'un sens remarquable de contact et de partage. Après un parcours au cycle primaire et secondaire que ses anciens condisciples qualifient d'appréciable, il accède à l'université Marien-Ngouabi avec comme sphère de prédilection les sciences et techniques de la communication. Dans ce temple du savoir, Parfait Iloki voit exploser en lui un autre talent, celui de syndicaliste dans un contexte de paupérisation de la classe estudiantine. Chemin faisant, il devient président du collectif des étudiants de l'université Marien-Ngouabi. Une étape de vie qu'il referme au terme de son cycle supérieur. Commence alors une autre vie à Radio Liberté, un front médiatique porté sur les fonds baptismaux dans le feu de la guerre du 5 juin 1997. Tout en excellant dans l'exercice de son art, il est recruté à la mairie de Brazzaville et bénéficie d'une bourse des mairies francophones au Canada. Dans le sillage du journalisme et de la mairie de Brazzaville, il s'attire les faveurs des sommités du pays et fait son entrée à la délégation générale aux grands travaux en qualité de directeur de communication. Poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. Autant qu'il amorce son ascension administrative, autant sa carrière politique connaît une montée en puissance. Au Parti congolais du travail, parti socle de la majorité présidentielle, il devient membre du comité central et est nommé au poste de secrétaire permanent chargé de la communication et aux technologies de l'information. Conseiller départemental et municipal de Brazzaville pour le compte du 9e arrondissement d'Jiri, il reste sensible aux préoccupations de ses mandants et prend souvent des initiatives en leur faveur. Le dernier fait en date est la réception des jeunes bacheliers de son arrondissement pour des conseils d'orientation. À l'image d'un fleuve qui coule sans répit, Parfait Iloki s'inscrit dans cet élan, multipliant les actes, soulageant les peines et persévérant dans l'art de gérer la cité, où parfois tous les coups sont permis. De retour sur ce plateau, Monsieur Iloki, vous venez de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueur. Avez-vous un commentaire? Merci madame, j'ai suivi comme vous. Non, j'ai pas de commentaire. Sauf que j'admire souvent la diction de Ange Clotaire, comme ça rime bien. Pas de commentaire pour Ange Clotaire. Je préfère ne pas en avoir un parce que je n'aime pas souvent le miroir. Le miroir, c'est un instrument parfois du narcissisme. Je préfère le rétroviseur. C'est un peu le résultat du travail. Et puis, pour un parti politique, pour un homme politique, on peut aussi préférer les programmes d'activité, les ambitions d'ensemble. Nous allons y arriver. Justement, peut-être qu'on va y arriver, mais ce que Ange Clotaire vient de dire, c'est un peu du moi. C'est le seul commentaire que je fais.
Vous souscrivez donc à ce que vient de dire Ange Clotaire. Merci Ange Clotaire. Monsieur Iloki, comme vient de le dire notre chroniqueur, homme politique vous l'êtes, puisque vous êtes secrétaire permanent chargé à la communication et aux technologies de l'information du Parti congolais du travail. Vous êtes conseiller départemental et municipal de Brazzaville dans l'arrondissement 9 d'Iri. Avec vous, monsieur Iloki, nous allons échanger sur quelques questions liées à la politique. Dites-nous en quoi consiste réellement votre tâche ou vos missions au sein du Parti congolais du travail. Je vais simplement vous rappeler que le secrétariat permanent d'aujourd'hui est issu du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail qui s'est tenu en décembre 2019 à Kintele. Et au sorti de ce congrès, le secrétariat, en plus des autres instances qui ont été mises en place, donc le comité central, le bureau politique, le secrétariat permanent, nanti de 15 membres, plus le président du comité central, a reçu des missions. Et dans la nomenclature même de ce secrétariat permanent, il y a des secrétariats ou des départements thématiques et des départements organisationnels ou de la vie du parti. À votre question de savoir ce que nous faisons, eh bien, que ce soit les deux catégories de secrétariat ou de départements, un peu comme les postes ministériels, nous sommes des départements au sein du Parti congolais du travail, nous aiguillonnons l'action du gouvernement. En quelque sorte, nous contrôlons, nous veillons, nous suivons et nous adressons des politiques en direction du gouvernement de la République, parce qu'il s'agit du gouvernement du Parti congolais du travail, d'une part. D'autre part, en ce qui concerne notre humble département, nous nous occupons de la communication et des technologies d'information. Donc nous aiguillonnons les ministères qui sont de cette thématique-là. Et au quotidien, étant département thématique, nous avons une autre activité qui est transversale, c'est de rendre compte au quotidien de ce que fait le Parti congolais du travail, de ce que font tous les autres chefs de département, et donc y compris la vie du parti, y compris le côté thématique du parti. Vous êtes à mi-parcours de votre mandat en qualité de secrétaire permanent chargé à la communication des nouvelles technologies de l'information, porte-parole du PCT. Pouvez-vous nous dresser votre bilan à mi-parcours? Nous travaillons sur la base de la gestion axée sur les résultats. J'ai dit que c'était un mode de gouvernance administrative qui se base sur le groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bilan approprié pour un département. On a beau être secrétaire permanent à la communication, logiquement, vous allez vous étonner que nous n'ayons pas un bilan à nous. C'est le bilan du groupe, c'est le bilan du parti, c'est le bilan du comité central qui est l'organe de gestion entre les deux congrès. C'est le bilan du bureau politique qui est donc le mandataire du secrétariat permanent. C'est le bilan enfin du secrétariat permanent qui est l'exécutif, le permanent du parti pendant les 5 ans. La mission supérieure, c'était de faire réélire le président du comité central. Nous sommes installés en 2019. L'élection présidentielle devrait avoir lieu en 2021. La mission a été accomplie avec brio, puisque vous savez que le président du comité central a été réélu en 2021 avec 88,40%. Deuxième mission, c'était de lui donner les artifices essentiels, les pouvoirs essentiels en démocratie. Ce n'est pas le bagou qui compte, ce sont les résultats électoraux. Et le premier résultat électoral qu'il fallait donner au président, c'est la majorité à l'Assemblée nationale. 111 députés pour le Parti congolais du travail sur les 151. Bien sûr, à côté, il y a nos amis de la majorité présidentielle qui comblent un peu à côté. Donc, deuxième mission établie. Troisième mission, c'était apporter aussi la majorité au président ou au pouvoir, au parti, à travers l'élection locale qui s'est tenue dans la foulée de l'élection législative. Là, le Parti congolais du travail, à lui seul, a réussi à donner la majorité au président du comité central en apportant 552 conseillers sur les 1154 que compte la République. Donc, mission réussie avec brio. L'autre bilan, madame, c'est la vie du parti en tant que tel. Le Parti congolais du travail est aujourd'hui
comme il a toujours été, représenté dans chaque village, dans chaque district, dans chaque sous-préfecture, dans tous les départements. C'est un bilan qui vous satisfait? Satisfait aussi aux militants du Parti congolais du travail, aux 600 000 militants du Parti congolais du travail. Ils sont fiers de leur parti. L'actualité nationale reste dominée par la tenue imminente des élections sénatoriales. Pouvez-vous nous dévoiler les stratégies communicationnelles mises en place par le PCT pour ratisser large? Nous avons nos 552 conseillers départementaux et municipaux qui sont conditionnés en tant que membres du parti, en tant que militants, dans la cohésion, dans la discipline. Nous travaillons à gagner cette élection. Le secrétaire général, le camarade Pierre Moussa, a signé personnellement ce contrat de fidélité avec les membres du parti qui sont les conseillers municipaux pour que aucune voix d'un conseiller du Parti congolais du travail ne puisse aller ailleurs. Contrat moral, vous vous direz pourquoi, mais simplement parce qu'il faut bien qu'on contrôle nos troupes, parce que nous ne voulons pas travailler en conjecture, nous voulons travailler dans la méthode, la méthodologie pour avoir des résultats concrets. En matière de communication, mais c'est simple, nous avons uniformiser la communication, parce qu'il s'agit de la communication du Parti congolais du travail. Nous avons 12 départements pour cette élection, donc il y a 12 bureaux de vote, on va dire. Les 12 conseils seront convoqués, et donc nous avons uniformisé, les banderoles vont se faire de la même manière, les flyers avec le même principe, les affichettes et les affiches avec le même principe, le logo du parti, vous le connaissez, il est le même, le sigle est le même, et donc nous sommes un parti discipliné, et même si l'élection est assez atypique, ce n'est pas comme l'élection législative et locale, la campagne se bat actuellement, vous suivez les médias, et tout se passe dans la méthode. En tant que membre du comité central du parti, dites-nous, Monsieur Iloki, en quelques mots, la structuration de votre parti. Comment se structure le Parti congolais du travail? Il y a l'instance suprême qui est le Congrès. Le Congrès, c'est la réunion du Parti congolais du travail dans l'espace de 5 ans. Les membres du parti organisent des délégations et se retrouvent à Brazzaville, ça peut être aussi ailleurs. Mais pour le moment, on se retrouve toujours à Brazzaville. Le dernier cas, c'était à Kintélé. Et donc, nous nous asseyons, nous révisons les statuts, le règlement intérieur et nous élisons le comité central. Le comité central, c'est l'organe qui est responsable de la vie du parti pendant les 5 ans. En d'autres termes, ce sont les cadres choisis dans tous les districts, dans tous les départements, dans tous les compartiments vifs du pays qui vont donc gérer le parti pendant 5 ans. Dans cet organe, il y a 727 membres. 727. Après, vous allez nous dire, mais comment 727 personnes peuvent diriger le parti? C'est nomenclaturé de la sorte que les 727 personnes, pendant le congrès, se retirent et élisent, délèguent leur pouvoir à 75. C'est le bureau politique. 75 membres. Donc, ils délèguent les pouvoirs à 75 membres du bureau politique. Les 75 membres se réunissent eux aussi pendant le congrès et élisent 16 membres. 16 membres, et c'est un peu comme le gouvernement au quotidien du parti. C'est pour ça qu'on appelle, les 15 là s'appellent le secrétariat permanent. Ce sont des cadres qui sont choisis dans tous les départements, qui vont s'asseoir chaque matin, qui auront des bureaux en Pila, au siège du parti, chaque matin, et ils travaillent au quotidien. Et nous en sommes modestement partis. Nous sommes donc le secrétaire à la communication, porte-parole du parti, dans les 15. Donc ce sont les 15 là qui sont comme le gouvernement du parti, qui travaillent pendant les 5 ans, et ils rendront leur mandat après, leur bilan après 5 ans au Congrès. À côté, il y a en deçà les fédérations. Les fédérations, ce sont on va dire les délégations du parti de façon aussi permanente dans chaque département. Le pays a 12 départements, donc dans chaque département, nous avons caricaturé notre organisation par rapport à la carte du pays, à la carte des départements. Donc dans chaque département, nous avons un bureau du parti
qui est dirigé par un fédéral avec un secrétariat. Les fédéraux eux-mêmes sont nomenclaturés sous forme de comités en bas. C'est-à-dire que si on prend le cas de, vous voulez le cas de Brazzaville par exemple, ok? Brazzaville c'est un département. Prenons par exemple Dolisie, plutôt le Niari, c'est un département. Donc il y a un fédéral. Le premier responsable du PCT dans le Niari, il s'appelle le fédéral. Mais le Niari a 10 districts. Il y a Makabana, il y a Mosenjo, il y a. Dans chaque district, là, il y a un chef du parti. Donc c'est le président du comité. Et dans chaque quartier, il y a des sections. Il y a des sections et il y a des cellules. Avant, il y avait des noyaux. Donc cette fois-ci, il y a des sections. Et partout, il y a des secrétariats qui existent. Vous voyez pourquoi vous allez vous dire, ah tiens, mais pourquoi finalement, c'est pour ça que le PCT gagne toujours toutes les élections. Mais c'est normal, nous sommes très organisés partout et dans tous les villages. Il y a là l'apologie de votre parti? Non, c'est l'historique du parti. Ce n'est pas l'apologie, la réalité du parti. J'imagine que vous avez un village et je suis sûr que dans votre village, il y a le PCT. Il y a un petit secrétariat. Les jeunes, ils ont toujours une affirmation de leur identité. Ah oui, ils sont ceci, ils sont branchés. Le Congrès a pensé, et depuis toujours d'ailleurs a pensé, qu'il fallait tenir en maître les jeunes. Nous avons créé la FMC, la Force Montante Congolaise. C'est là où nous logeons tous les jeunes du Parti Congolais du Travail. Ils militent là-bas. Là-bas, ils ont un premier secrétaire, ils ont leur comité central, ils ont les fédérations aussi à l'intérieur. Comme c'est beau. Nous nous sommes dit aussi, les femmes ont toujours les caprices, ils ont toujours leur identité, la loi du genre, ils ont la parité, ils ont des revendications qui sont attitrées, parfois alambiquées. Il fallait que le parti, les statuts prévoient aussi une organisation spéciale pour les femmes, l'organisation des femmes du Congo. Elle est là, elle existe, là-bas il y a une présidente, il y a des fédérations et il y a aussi des comités à l'intérieur. C'est comme une toile d'araignée qui existe et qui a été maillée pour que rien en politique ne nous échappe. Vous êtes conseiller départemental et municipal de Brazzaville. C'est donc vous qui élisez les sénateurs. Quel autre rôle joue un conseiller? La constitution de notre pays est claire là-dessus. La loi électorale encore plus. Le rôle d'un conseiller, c'est d'être la courroie de transmission entre la portion locale, c'est-à-dire entre le fond de la ville et la gouvernance de la ville. Les conseillers locaux, ce sont des dirigeants, ce sont des élus à la base dans les villes et dans les départements. C'est le gouvernement local qui travaille au niveau de la mairie, au niveau des conseils locaux. Donc nous avons la responsabilité justement de suivre au quotidien l'évolution, l'administration, le management de nos villes. En ce qui nous concerne, nous sommes conseillers de Brazzaville, élus à Djiri. Vous pouvez bien imaginer que nous participons activement aux côtés des 101 autres, parce qu'à Brazzaville, il y a 101 conseillers et nous travaillons donc à ce niveau-là à faire mouvoir les idées, à discuter avec les autres sur les questions de vie urbaine, les questions de salubrité, les questions de mobilité au niveau de la ville, les questions d'espace vécu. Et en tant que conseiller, on essaie de se fouler la rate à ce niveau et je pense que ça se passe bien. Je suis conseiller à Djiri et on est au quotidien avec les populations pour récupérer leurs desiderata que nous amenons au niveau du conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville où il y a un bureau comme un gouvernement local qui agit par délibération, qui travaille par délibération, qui manage par délibération au quotidien pour un mandat de 5 ans. Vous avez réuni le dimanche passé des jeunes bacheliers de votre arrondissement pour des conseils, des orientations. Pensez-vous avoir été compris par ces jeunes? Nous avons notre âme, et notre esprit et notre corps à Djiri, c'est ce que nous faisons au quotidien. Il se trouve que nous avons suivi ces jeunes à travers l'initiative Bac en Poche. Nous avons constaté que, comme nous-mêmes il y a quelques années, il y a des jeunes qui ont besoin de savoir mieux se préparer pour aller aux examens. Donc nous avons ouvert des centres d'encadrement. Nous avons embauché des enseignants professionnels, des enseignants de carrière
qui ont donc administré des TD à ces enfants. Ils étaient autour de 200. Dans tout Djiri, sélectionner ceux qui voulaient bien venir, 200. Et puis, chemin faisant, nous les avons accompagnés à travers la location de bus pour les amener vers les centres des examens. Ça a été fait avec brio. Et puis, à la fin, nous avons constaté que dans le lot que nous avons choisi, qui avait été choisi, il y a eu 75% qui étaient admis. Et quoi de plus normal de les recevoir. Il fallait bien les recevoir pour leur donner des orientations. Au départ, quand l'idée est arrivée par un de mes collaborateurs, j'ai cru que c'était une manière de défoncer des portes ouvertes. Mais je m'étais trompé, parce que lorsque je suis en face de ces jeunes, je comprends comme nous-mêmes, il y a quelques années, quand on avait satisfait au bac, on ne savait pas réellement ce qu'on allait faire à l'université. On pouvait être en série A, série D ou série C, mais ils ne savent pas déjà que l'université ne communique pas assez sur ces filières. Donc il fallait essayer de regarder, prendre quelques anciens qui viennent expliquer aux jeunes pour qu'ils sachent vers où ils veulent aller. Nous avons senti que ces jeunes avaient besoin d'orientation. Ils nous ont posé beaucoup de questions. Nous attendions 150 jeunes, d'abord peut-être les 75% qui étaient admis, mais on a généralisé à 150, mais on est arrivé à près de 300 jeunes qui sont arrivés. Nous, on était débordés à la télé, vous avez dû voir les images. Pour vous dire que ces enfants, dans l'âge varie entre 17 et 22, 23 ans, ils ont besoin de comprendre d'abord qu'au Congo, à Brazzaville actuellement, il y a 2 universités, que l'université Marien Ngouabi offre telle filière, l'université de Denis Sassou Nguesso, telle autre filière, les instituts, on y entre par concours, comment organiser comment aller affronter un concours, ils en avaient besoin et ça a été fait. Je pense qu'ils ont été à la fois persuadés, à la fois suffisamment informés. Et nous sortons de là très aguerris ou très contents parce qu'on considère que le message a été entendu. Nous avons pris l'engagement de les accompagner tant que nous pourrons vers un peu cet encadrement-là, notamment en réalisant ce que nous appelons un système de tutorat, c'est-à-dire les anciens qui sont passés à l'université, certainement comme vous avez dû faire STC, vous pouvez prendre un enfant de Djiri ou 2 à qui, à tout moment, vous leur prodiguez des conseils. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui... Les enfants ne sont plus assez concentrés. Nous avons voulu créer cet espace-là pour que nous discutions au quotidien. D'ici 3 ans, 4 ans, on aura les licenciés dans ce groupe-là parce que nous allons les amener dans un coaching régulier, permanent, et puis on fera le point au fur et à mesure. Monsieur Iloki, vous êtes journaliste de formation. Pourquoi n'avez-vous pas poursuivi carrière dans ce noble métier et pourquoi avoir embrassé la politique? De journaliste à la politique, y a-t-il un pas? Je suis effectivement journaliste de formation, avant d'être communicateur par la suite, environnementaliste. Et puis bon, la politique, il n'y a pas de formule pour arriver en politique. Non, mais j'ai pratiqué, j'ai été à votre place. Aujourd'hui, le jeu de rôle a changé. J'ai fait ce que vous faites là, j'ai aussi animé des émissions, j'ai posé des questions aux gens comme vous le faites aujourd'hui à ma modeste personne. Mais il se trouve que la sphère administrative nous a appelés un peu plus tôt et nous y sommes allés. La sphère politique encore un peu plus parce que c'est cela qui a guidé nos premiers pas presque depuis le collège, le lycée, l'université. Si l'on considère que, comme l'a dit Ange Clotaire, nous étions le porte-étendard modestement des autres à l'université, un penseur dit que le syndicalisme, c'est l'entrée officielle en politique. Donc, vous ne vous étonnez pas que nous fassions la politique aujourd'hui aux côtés de nos anciens au sein du Parti congolais du travail. Donc, journaliste, politique, bon, déjà qu'on n'en est pas le premier, vous en connaissez. Mon prédécesseur, c'était un excellent journaliste, ça a été un excellent homme politique. André Ondélé, vous voulez dire? Non, mon prédécesseur en politique. En politique. À ce poste. D'accord. Le camarade Michel Odjoki, Serge Michel Odjoki, ancien porte-parole du Parti congolais du travail, c'était un grand journaliste
Vous étiez encore certainement dans les entrailles. Mais on n'est pas le premier à avoir embrassé cette carrière-là ou cette piste. Bon, ce n'est pas ça qui compte. Le plus important, c'est ce que nous faisons aux côtés des autres. Et tant mieux, quand je parlais d'extrants, tant mieux s'il y a quelques extrants positifs. Le reste, c'est la vie de tous les jours. Lentement et sûrement, nous nous acheminons vers la fin de notre émission. Mais avant, Monsieur Iloki, très chers téléspectateurs, je vous invite à suivre ce témoignage. Je l'ai connu il y a de cela plus de 28 ans. Quand je viens à l'université, étant étudiant en première année, je l'ai connu comme leader des étudiants. Il était donc président du collectif des étudiants de l'université Marien Ngouabi. Et moi, militant à la base, c'est comme ça que je l'ai connu et faisant mes pas. Et c'est comme ça que je me suis rapproché de ce monsieur Parfait Iloki, comme mon leader au niveau des mouvements associatifs estudiantins à l'université Marien Ngouabi. C'est un monsieur qui a l'amour du travail. En tout cas, le travail, c'est un passionné du travail et un travail bien fait. Et comme il s'appelle Parfait, hein, je peux même dire qu'il cherche, il a la recherche de sa perfection pour ressembler à son prénom Parfait. Pour donner un conseil à un leader, oui, puisque nous sommes collaborateurs, que ce soit au niveau de nos associations dans le cadre du militantisme, que ce soit comme ami de longue date que j'ai connu, si je peux lui donner le conseil de persévérer, de garder cet élan, aimer le travail et aussi le sens. Un autre sens, c'est le sens d'amour des autres. Et un rassembleur, en tout cas, il fédère pas mal d'amis et de camarades autour de lui. Et je le conseillerais de continuer à être un fédérateur. Monsieur Iloki, nous venons de suivre ce témoignage donné par l'un de vos collaborateurs. Avez-vous quelque chose à dire? Je n'ai pas de commentaire. Je constate simplement que vous avez interviewé mon collaborateur. Monsieur Iloki, comment trouvez-vous l'univers politique en République du Congo? Comment je trouve l'univers politique en République du Congo? Alors, c'est une bonne question. La démocratie est en train de faire du chemin chez nous. Du sommet de la Bolle à la conférence nationale, de la conférence nationale de 91 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'événements politiques. Je ne recroqueville pas dans le Parti congolais du travail. Je constate simplement que, à la faveur de la conférence nationale, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les partis politiques, les associations ont été créées autour de 200 et quelques. Et le Parti congolais du travail, qui était à la limite au banc des accusés en ce temps-là, a toujours existé et existe aujourd'hui et de meilleure manière même aujourd'hui. J'ai toujours mon point de vue particulier, mon point de vue un peu personnel, parce que la conférence nationale se tient au moment où nous sommes en terminale. Ensuite, on accédait à l'université un peu avec l'inauguration du premier mandat démocratique sous Pascal Lissouba. On n'était pas aussi actifs en politique qu'aujourd'hui, mais les hommes politiques à la conférence nationale, j'ai envie de dire que c'était une conférence, une sorte d'escroquerie politique, parce que beaucoup d'années après, on se rend compte que d'abord même quelques temps après cette conférence, les actes même de la conférence nationale n'ont pas été appliqués, déjà depuis la transition. Pour vous dire que ça a été une vraie machination, une vraie escroquerie politique pour amoindrir le Parti congolais du travail et son président, le camarade Denis Sassou Nguesso. Mais heureusement, comme nous le disons dans nos annales, le PCT, c'est le roseau qui plie, mais qui ne rend jamais. Et le PCT n'a jamais
été aussi fort que lorsqu'il est attaqué. Il s'est débattu à la conférence nationale, il s'est débattu pendant le premier mandat démocratique 92-97. Il s'est débattu lorsque le président du comité central a failli être assassiné. Il s'est débattu jusqu'à aujourd'hui et nous sommes fiers de ce parti. Un conseil à donner aux jeunes qui vous prennent comme modèle et qui aspirent un jour à embrasser votre carrière? Non, je préfère pas parler en termes de modèle, je n'en suis pas un. J'essaye de donner de la voix, de faire ce que je peux faire aux côtés des grands. Le conseil que je donnerai aux jeunes, c'est que nous sommes dans un monde macroscopique. Nous sommes dans un monde synergique. Il n'existe pas des quartiers où ne vivraient que les vieux, où ne vivraient que les jeunes. Nous sommes dans un ensemble cosmopolite qui fasse que on devrait se donner la main pour vivre ensemble. En politique, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a que des expériences. Les anciens ont de l'expérience à revendre. Les jeunes doivent aller vers les anciens. C'est ce que nous faisons au quotidien. Les jeunes, Dieu leur a donné un peu de vigueur, mais tous ils sont passés par là. L'avantage qu'ont les vieux ou les gens plus âgés que les jeunes, c'est qu'ils ont vécu ce que les jeunes vivent. Mais les jeunes n'ont pas vécu ce que les vieux ont vécu. Et puis, n'est pas vieux qui le veut. Et c'est important de le savoir. Donc, si vous avez besoin de mon conseil en direction des jeunes, c'est cette synergie qu'ils doivent y avoir avec les anciens. Je ne parle pas de vieux, je ne connais même pas la définition de jeune, je ne connais pas la définition de vieux, parce que j'estime que dans le vieux, il y a un peu de jeune. Il y a des jeunes qui ont des caractères parfois alambiqués, archaiques, pire que les vieux. Il y a des jeunes qui ont été responsabilisés très tôt et qui n'ont pas produit des résultats. Il y a des vieux, cependant, forts de leurs expériences, qui ont toujours montré qu'ils sont en réalité jeunes d'esprit, qui font beaucoup de choses. Donc, nous considérons qu'on est dans un monde, aujourd'hui, du point de vue environnemental, on parle de la globalisation, de la mondialisation. Et donc, il n'y a pas de couloir précis pour les jeunes, pas de couloir précis pour les vieux. Et c'est ce que nous-mêmes, nous sommes une expérience là-dessus, parce que, comme vous voyez, la composition du secrétariat permanent du Parti congolais du travail, ce sont les gens âgés, expérimentés, c'est quelques jeunes, c'est quelques femmes. Et nous avons l'avantage d'être à la charnière de ces gens, et donc nous apprenons beaucoup, même auprès des jeunes. Dites-nous, que faites-vous pendant vos moments de libre? Quels sont vos loisirs? Pendant mes moments de liberté, bon, j'espère que je les ai, hein, mais je suis dans la société, j'ai un espace vécu, j'ai des amis, on n'est pas des extraterrestres, j'ai des grands, j'ai de la famille, je suis chrétien, donc je passe ma vie un peu autour de ces thématiques-là, sans plus. Qui est votre musicien préféré? Je n'en ai pas. Vous n'en avez pas. D'accord. Et quel est votre plat préféré? Oh. Est-ce que j'en ai? Vous mangez du tout? Je suis simpliste. Je mange un peu de tout. Parce que si vous dites que si je devrais avoir un plat préféré, et si je me retrouve au Japon pendant 2 ans, est-ce que j'aurai du sakasaka à tout moment? Servi à table, non. Servi à table, c'est pas évident. Voilà. Parce que dans le cadre de ma vie professionnelle, j'ai dû être aussi ailleurs pendant des longs moments. Donc, je n'ai pas de formule magique pour ma vie. Nous n'avons peut-être pas abordé tous les sujets. Avez-vous une préoccupation particulière? Et ça sera votre mot de fin d'interview. Mais merci de me donner l'opportunité de conclure cette émission. Je conclurai l'émission dans l'actualité. L'actualité, aujourd'hui, ce sont les élections sénatoriales.
Le secrétaire général du Parti congolais du travail, qui est notre chef, a martelé récemment, il nous a toujours rappelé à l'ordre, à tout moment, que la cohésion, la discipline, le travail sont gages de résultats. Je voudrais m'adresser peut-être aux collègues conseillers, en ma qualité de porte-parole du Parti congolais du travail, pour leur dire qu'il faut qu'ils soient fiers de leur parti et qu'ils intériorisent surtout le message du camarade secrétaire général Pierre Moussa au lancement de la campagne pour les sénatoriales. Tout ne se dit pas, mais le secrétaire général est fier de la discipline qui s'organise au sein des conseils. C'est vrai que on est dans un contexte où la société est de plus en plus monétarisée, où la démocratie, chacun a sa voix. Bon, mais le secrétaire général nous demande de continuer à être en union pour aller vers des réussites. Il a toujours martelé que les troupes désorganisées ne gagnent jamais de combat, ne gagnent jamais de bataille. Donc, comme nous savons avec lui que le PCT est organisé, c'est pour cela que nous avons gagné la présidentielle, c'est pour cela que nous avons gagné les législatives, c'est pour cela que nous avons gagné les locales et c'est pour cela que nous gagnerons ensemble l'élection sénatoriale de 2023. Et puis comme ça, le reste, on aura donné suffisamment de manettes au président du comité central pour qu'il travaille, qu'il continue à gérer son mandat. Le projet de société du président, l'un des meilleurs, a été implémenté. Ensemble, poursuivons la marche. Le gouvernement de la République a repris cela sous forme de 12 engagements à travers le plan d'action du gouvernement et le plan national de développement 2022-2026 met tout cela en musique. Aujourd'hui, vous voyez que le président et son gouvernement sont en train de travailler pour que dans 5 ans qu'on fasse le point. Et nous sommes fiers de cela. Nous, au niveau du Parti congolais du travail, on veille avec ce que je vous disais au départ, les 2 types de secrétariat, organisationnel et thématique. Nous veillons en aiguillonnant l'action du gouvernement et je suis sûr que les résultats seront probants. Comme ils sont déjà probants au niveau du parti, comme ils seront probants au niveau du gouvernement. Voilà, ce serait mon dernier mot. Merci M. Iloki d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous encourage à toujours continuer dans cette lancée. Allez aussi parler avec nos amis de l'opposition. Tendez le micro aussi à nos amis de l'opposition. Amenez-nous sur les mêmes plateaux pour qu'on discute. C'est un portrait et je pense que les amis de l'opposition ont suivi. Et bien entendu, vous êtes les bienvenus si vous voulez contactez-nous sur le numéro au bas de l'écran. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Il ne naît de société sans organisation, ni d'organisation sans politique. Nous osons croire qu'à travers ce portrait dressé de Parfait Iloki, vous avez pu découvrir ses aspirations politiques et son dévouement pour le parti dont il porte fièrement l'étendard. Merci à Valentin Oko, directeur de la presse présidentielle. Merci à André Andélé, directeur général de la télévision nationale congolaise. Merci à la grande équipe technique de l'émission Portrait, sous la supervision d'Aline, France et Toka Beka. Merci à vous pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne et surtout avec le même plaisir.